Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous présenter notre dessert du dimanche, qui est la tarte folle aux fruits avec ou sans gluten. Donc, il y a toutes les proportions que je vous mettrai en commentaire. Vous pouvez le faire soit avec les produits ou soit sans gluten. Voilà. Alors, ça se présente en plusieurs étapes. Nous allons commencer par faire un genre de palais breton, une pâte sablée en fin de compte, que je vais cuire dans ce petit flexipan, une crème pâtissière que je mélangerai avec du mascarpone pour napper sur le biscuit, et nous finissons par les fruits de saison. Donc là, ça sera ananas, kiwi, et il me reste quelques framboises au congélateur, et comme ça nous fera notre dessert de Pâques. Voilà, voilà. Donc, je lance le pas à pas. Je mets 120 g de farine dans le robot. Donc, bien entendu, si vous n'avez pas le robot, vous pouvez le faire à la main, en mélangeant et en faisant à la main. Les 2 jaunes d'œufs. La petite spatule, c'est pratique. Hop, suivant. 90 g de beurre. Alors, moi, je mets du beurre de micelle. Donc dans la recette on met une pincée de sel, de ce fait je ne mets pas de sel le beurre est salé. Je ne le fais pas au beurre doux. Suivant 90 g de sucre. Et on termine par un sachet de levure chimique alsacienne. Hop. Et maintenant, le robot va démarrer juste pour pétrir la pâte. Donc voilà, une belle pâte, hein. Voilà. Vous pouvez vous en servir pour même des tartes, hein, des tartes aux fruits. Cette recette de pâte, elle est vraiment très très bonne. Après, je vais l'étaler avec la petite spatule. Donc les personnes qui habitent dans mes alentours, si vous n'avez pas de farine, vous pouvez la trouver à la fin de mon village. Il y a un dépôt de farine, ce qui est très apprécié. Donc voilà. Elle est bien étalée et je vais pouvoir l'enfourner donc à 180 degrés et je vais mettre je ne sais plus bien 12 minutes. Voilà. Le gâteau est cuit. Alors laissez-le surtout bien refroidir, sinon il va être trop mou et vous n'allez pas pouvoir le démouler. Donc là en principe il doit être bien froid. Et donc je le glisse dessus. Et voilà pour la base du gâteau. Là pendant ce temps j'ai fait une crème pâtissière. Donc je l'ai faite au robot, hein. Vous pouvez la faire à la casserole aussi bien entendu si vous n'avez pas le robot. Et le petit truc pour que ça refroidisse plus vite, vous le mettez sur une scie de pâte et vous le couvrez du film alimentaire, ce qui permet de ne pas avoir de peau ni enfin voilà, pas de peau dessus et elle est vraiment très bien. Donc là j'ai du mascarpone et je vais y mettre la crème. Vous voyez, elle se décolle toute seule avec la scie de pâte, c'est vraiment épatant. Je vais pouvoir la mettre dedans. Voilà. Un petit coup de fouet. Et ça va vous alléger, si on veut, la crème. Et puis je vais en mettre une couche dessus et après je vais finir avec la poche à douille. Ça, je suis sûre qu'il y en a un peu partout. Donc voilà, c'est aléatoire, il sert à vraiment plein de choses. Hein. Vous avez vu, déjà dans le pain à couper les pâtons. Là, bien poussé pour la poche à douille, à démouler avec les grands ronds ou d'autres moules. Et voilà, je vais faire tout mon petit tour, comme ça sera très joli. Et après, j'aurai plus qu'à mettre mes fruits.
Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir y mettre des morceaux d'ananas. Donc ça, c'est l'ananas que l'autre jour, j'ai mis sous vide. Hein. Donc je l'ai acheté lundi, on est samedi. Et en milieu de semaine, je l'ai mis sous vide pour ne pas le perdre. Donc je vais mettre un petit peu de morceaux d'ananas. Donc le sous vide, c'est vraiment génial. J'ai mis le kiwi aussi qui est impeccable. En ce moment, on va bientôt arriver dans la saison des fraises. C'est pareil, vous pouvez les mettre sous vide, les radis. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo sur le vide d'air. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, allez voir. On a un produit vraiment génial. Il me reste encore des tranches d'ananas que je vais pouvoir remettre sous vide. Et je vais y mettre mes framboises congelées. Voilà. Donc tous les fruits que vous voulez, hein, c'est un dessert qu'on peut faire l'été et l'hiver. Avec les fraises, il est bien aussi, il est très bon aussi avec les fraises. Mais là pour l'instant je les trouve pas assez mûres. J'attends les fraises de mon petit producteur de la région avant de faire les premiers fraisiers et les premiers gâteaux à base de fraises. Voilà, je pense que c'est pas très mal, trop mal. Voilà mon joli dessert. Et ben je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.